Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. L'exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. À 17 ans, le bac en poche, c'est dans la ville rose que Laurent débarque pour ses études. 17 ans plus tard, celui qui aimait jouer au football à la cité Médan se souvient. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que ce TGV est à destination de Toulouse-Matabio aura pour terminus Toulouse-Matabio. Moi c'est Laurent, Cheikh Boudou. Je suis en France depuis 2005, d'un père guadeloupéen, d'une mère guyanaise. Et je suis arrivé à l'âge de 3 ans en Guyane et je suis parti à l'âge de 17 ans. Je suis parti pour faire les études, pour faire un BTS et depuis je suis resté. J'ai pas eu le choix. Mon père est arrivé, il me dit bon il y a un billet, tu pars dans 2 semaines. Coup de stress parce que on nous avait dit oui vous allez voir, il y aura ce BTS qui va s'ouvrir. Et finalement, mon père qui m'annonce, mais tu vas partir. J'étais pas prêt, j'avais pas prévu de partir. Pour moi, je comptais rester en Guyane. J'étais bien en Guyane. J'avais mes amis, j'avais ma famille, j'avais beaucoup d'activités. Je faisais beaucoup de choses en Guyane. C'est vrai que partir ne m'attirait pas. Voilà, ne m'attirait pas. Pour moi, c'était les vacances, partir, et la Guyane, c'était chez moi. Mon frère était à Toulouse. Donc je pense que inconsciemment j'avais une attache ici et mon père m'a dit ouais, on n'attend pas la liste d'attente, tu pars à Toulouse directement. Pas le choix non plus. Il m'a dit voilà, je t'ai trouvé un appartement, donc il m'a trouvé un petit truc et il m'a dit bon tu vas t'installer. Il a fait la rentrée, je me souviens. Ouais, il a fait la rentrée et un matin avant que j'aille à l'école, il me dit bon je suis parti, bon courage. La difficulté. Honnêtement, j'étais pas préparé, donc c'était très dur. Parce que j'étais pas prêt, donc dans ma tête, j'étais pas sur l'école. C'est pas que je préférais faire plus la fête, mais c'est que j'avais pas des difficultés, mais on va dire l'adaptation, elle était pas là. Bon, j'ai eu la chance de rencontrer des Guyanais, des amis d'enfance, par hasard, au centre-ville, en marchant. Je les ai rencontrés, du coup, ça m'a créé un petit cocon. Voilà. Mais j'ai jamais ressenti qu'il y avait plus de Guyanais à Toulouse qu'ailleurs. On cherche à se rattacher forcément à quelque chose que l'on connaît. Je sais pas si on a peur de s'ouvrir ou c'est parce qu'on suit un peu plus les autres. Parce qu'on a des gens qui sont ici, qui ne s'ouvrent pas, qui restent un peu fermés dans la culture. Une fois qu'on a une ouverture d'esprit, forcément on va chercher à connaître un peu plus l'autre. Aujourd'hui, on va dire que j'ai pas forcément d'attache au niveau de l'amusement par rapport à la Guyane. Alors avant, je rentrais chaque année. Parce que j'ai eu la chance de faire mes stages en Guyane, des stages de fin d'année, après tous les 2 ans, tous les 3 ans, après ça s'est espacé. Et aujourd'hui, on va dire que je rentre plus souvent, parce que les parents ils vieillissent, les parents, la grand-mère, donc forcément on rentre beaucoup plus souvent pour voir la famille. La nature, ouais, la nature, c'est quelque chose qui me manque. Et quand je suis en France et que par exemple je vais en montagne et que je vois beaucoup de verdure, ça n'a rien à voir avec le paysage, mais ça me rappelle la Guyane. Avant qu'on rentre en Guyane, étant étudiant, on rentre pour voir les copains, pour montrer. On vient de France, les copains ils sont contents, on profite à fond. Au final, je sais même pas si on profite de la Guyane, alors qu'on profite plus de l'amusement. Mais depuis quelques années, quand je rentre, je me suis dit, Laurent rentre en tant que touriste. Je rentre en tant que touriste. Les lieux, je les visite, je les revisite. Et voilà, j'ai pas de lieu vraiment en particulier que j'affectionne le plus. Peut-être qu'au. Ouais, peut-être qu'au. J'aurais pu rentrer à un moment donné. J'aurais pu rentrer. Et je pense qu'à un moment donné, si on ne rentre pas, c'est par choix. Après, tout le monde, on a chacun des choix et des avis. Pourquoi on ne rentre pas. Mais à un moment donné, on s'exile. C'est sûr qu'on s'exile. C'est pas la même culture. On est détaché de beaucoup de choses ici. En réfléchissant, je me suis déconnecté de tout, des amis, de la famille. J'ai dû recréer des liens. Oui, mes racines sont en Guyane, mais je pense qu'à un moment donné, même si les racines sont en Guyane, on crée des racines ici. On crée un attachement, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Donc on se détache du quotidien qu'on avait là-bas. Parce que quand je rentre en Guyane, j'ai l'impression de n'avoir jamais quitté la Guyane. Que ce soit sur des habitudes, alors que quand je reviens, je reprends des habitudes ici en me disant j'ai jamais quitté la France. C'est bête, quand j'atterris en Guyane,
J'ai l'impression que si on me dit demain, tu reprends plus l'avion, ça va rien me faire. Ça va rien me faire. On me dit, ouais, tu laisses tout, ta voiture, ton travail, tout. T'as plus le droit de rentrer, ça va rien me faire. Chaque fois que je rentre, ça me fait la même chose. Et quand je reviens ici, je me dis, ah, c'est bon, on retourne à la vie normale. Et par contre, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, si on me dit, bon, maintenant, tu resteras à vie en France, je pense que là, il y aura un pincement. Il y aura quelque chose. Je n'arrive pas à voir l'évolution. Même si elle est minime, j'arrive pas à la voir. Et quand je me projette sur 10 ans en Guyane, même sur 20 ans, j'ai l'impression que rien ne changera. Peut-être les seules choses en plus sera peut-être des maisons en plus, des bâtiments en plus. Mais en termes d'évolution, j'arrive pas à me projeter parce que je me dis que c'est compliqué. On a beau changer les gens qui dirigent, je me dis mais c'est très compliqué parce que les gens, quand ils arrivent de nouvelles idées, à un moment donné, j'ai l'impression qu'elles sont bloquées par quelque chose. C'est bête, hein, parce qu'au niveau politique, la Guyane fait partie de la France. Mais on se rend compte qu'en vrai, les gens, ils savent même pas. La première fois que j'ai changé d'appart, il fallait un chèque de caution. Et je lui ai dit à la dame, parce que j'étais encore jeune, j'étais encore étudiant, je dis, mais j'attends le chèque de mon père qui arrive par Chronopost. Elle m'a dit, on n'accepte pas les chèques étrangers. Donc, il fallait lui expliquer que la Guyane, c'est quand même un département d'outre-mer, que ça faisait partie de la France. Et aujourd'hui encore, je travaille en tant que sous-traitant au CNES, donc je rencontre moins ce problème puisque le CNES travaille avec le CSG. Donc forcément, quand on parle de la Guyane, voilà. Mais c'est vrai qu'avant, que ce soit dans d'autres travails, dans d'autres missions que j'avais eues, quand on parlait de la Guyane, il fallait tout le temps expliquer c'est où la Guyane, il y a quoi en Guyane. Donc éduquer, pas spécialement, mais quand même faire prendre conscience aux gens que il n'y a pas que la France, hein. Il y a plein d'autres terres, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Il y a plein d'autres départements que ceux que l'on connaît. Ah, un match de foot, en plus ils ont marqué, tu vois. Je suis entraîneur de foot depuis 2 ans dans un club pro et dans un autre club en régional. Ouais. Voilà la raison pour laquelle je rentre pas en Guyane. Parce que demain on me retire le foot, je rentre en Guyane. Ouais. Et je me suis donné comme objectif forcément de réussir, d'aller le plus loin. Mais vraiment, je me suis dit, si demain je réussis pas dans le foot, autant rentrer en Guyane et faire autre chose. Non du tout. Non, pas rentrer par dépit. Aujourd'hui, je sais que si je rentre en Guyane, j'aurai de quoi faire pour aider, pour aider. Des musiques traditionnelles, c'est pas forcément moi qui les joue, que j'entends, forcément ça donne le sourire et d'un seul coup on a un flashback. On va dire que Gianna à l'époque, les années 2007, 2008. L'autre qui a croisé une belle petite femme guyanaise. Ouais, ça c'est une chanson, je me rappelle, on l'écoutait, on réécoutait, on prenait la route pour aller sur Toulouse, hein. On prenait la route pour aller près des lacs, ou même dans un drive, on mettait la musique à fond, on sortait de la voiture et on commençait à danser en mettant la musique. Ouais, c'est pour ça que je parle de flashback, c'était des souvenirs. Voilà, il y a des musiques où ce sont de réels souvenirs. Non, du tout. Mais c'est vrai que bizarrement, c'est vrai que j'ai cette attache. Au niveau de la femme, c'est vrai si on parle de relations, on va dire voilà, les relations que j'ai eues où me projeter, c'était une femme guyanaise. Après pourquoi? Parce que j'ai pas envie que demain on me dise non, on part en Martinique ou en Guadeloupe. Là, je l'ai vu par expérience, je l'ai vu avec des amis ou autres. Je vais pas dire qu'ils sont condamnés, c'est plus parce que c'est plus exilé là, c'est condamné à ne pas rentrer. Le 2 avril, si Dieu veut, et là c'est pour vraiment le projet sportif, et donc pour 2 semaines, si Dieu veut, je serai en Guyane. J'ai aucune idée.
Aucune idée parce que on va dire que là il y a énormément de projets. Que ce soit même moi, sur ma vie personnelle où je suis en train de continuer à avancer, je me dis que vaut mieux que je rentre avec un gros bagage. En général, les gens ils se disent j'aimerais rentrer avec du matériel en Guyane, mais moi j'ai envie de rentrer avec un gros bagage. Une fois que je rentre, que je puisse transmettre vraiment des choses voilà, dans le domaine que je maîtrise, c'est-à-dire le sport. Sacré souvenir quand même. Hein. Ah mais ça, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Je vais tout garder. Tout le souvenir. C'est qui ça? C'est mon père et ma mère. Tu vois. Là, je suis obligé de garder ça et des fois, mais quand je suis là, j'ouvre, je regarde. Des moments de nostalgie. Ça, c'est l'écriture de mon père. Exil, je trouve que c'est un mot fort. C'est un mot fort. Je trouve que exil, c'est fort. Le mot exil, il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviens là. Oui, non. C'est un exil volontaire. Je me suis exilée. Très compliqué. Non, sincèrement, j'ai l'impression d'être chez J'ai moi. opté pour Absolument. mieux vivre. Je suis venue en France, c'est pas pour rester toute ma Je vie. suis parti. Franchement, oui. En fait, t'es vite éloigné du monde. J'ai pas ce Je mot. voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique? Je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours. Hein.